tous et bienvenue sur Auteur en live. Aujourd'hui, nous allons découvrir le roman Je t'en fais la promesse de Alexandre Salle qui va tout simplement nous le présenter, nous en parler un petit peu plus en profondeur et vous permettre tout simplement de poser vos questions. Donc Alexandre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, donc voilà, Alexandre Salle. Donc j'ai écrit donc mon premier roman qui est sorti au mois d'avril. Dessus, j'ai voulu raconter un peu, c'est un peu une histoire familiale, on va dire, un peu l'histoire de mes arrière-grands-parents, notamment par rapport à mon arrière-grand-père qui était un vétéran de 14-18. Sur la forme d'un roman, puisque je connaissais pas grand-chose d'eux au final. Donc j'ai voulu raconter un peu leur vie, leur vécu, leur ressenti durant cette période. Donc l'avant-guerre, pendant la guerre aussi, et puis l'après, quoi. Donc c'était vraiment voilà un premier roman pour pouvoir me tester un petit peu et pour pouvoir essayer des choses aussi. Donc c'était une très bonne expérience. D'accord. Et qu'aimerais-tu changer dans le monde de la littérature? Quel, pardon? Qu'aimerais-tu changer dans le monde de la littérature? J'aimerais changer. Wow. Euh, Grand chose, pas particulièrement. C'est vrai que ça me permet de découvrir un petit peu comment ça se passe, comment se passe toute la publication, tout le suivi avec mon éditeur. Voilà, non, ça reste très intéressant, très instructif. C'est vrai que c'est une expérience pour moi qui est nouvelle. D'accord. Et de quels auteurs ta plume s'inspire-t-elle? Ah, j'ai pas vraiment d'auteur en particulier. Moi, je lis beaucoup de choses qui sont à but historique. Je suis un passionné d'histoire, donc je lis beaucoup de choses là-dedans. Plus au niveau roman, mais pareil, qui ont un lien avec l'histoire. J'aimais beaucoup ce que faisait Jean Telet, qui est décédé l'année dernière, malheureusement. Et voilà, c'est vrai que c'était vraiment le type de roman que j'appréciais beaucoup, ouais. Et du coup, quel est ton objectif littéraire? L'objectif, ouais, c'est vraiment de pouvoir faire partager, de pouvoir dire des choses. Je trouve que l'écriture, c'est un moyen d'expression qui est assez formidable. Voilà, moi, c'est pouvoir faire partager des histoires, des expériences comme celle-ci, pouvoir faire des rencontres au travers, et vraiment d'en faire profiter, quoi, que ça puisse plaire au plus de monde possible. Et est-ce que tu pourrais nous présenter, nous faire une petite présentation rapide de ton roman? Oui, 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 comme je disais, bon, c'est un roman voilà, qui raconte l'histoire de deux personnes, un couple de deux jeunes gens qui sont mes arrière-grands-parents, en réalité. Voilà, où je parle un petit peu de leur jeunesse, un peu de leur façon de vivre dans la Normandie, la campagne normande, et sachant que leur quotidien va être bouleversé par la Première Guerre mondiale. Donc, comme dans beaucoup de familles, voilà, il va être appelé pour combattre, ils vont être obligés de se séparer. Donc, voilà, c'est savoir comment ça va se passer pour lui, comment sa compagne va l'attendre, comment elle va supporter la période aussi, et puis lui, voilà, s'il va se sortir un peu de tout ça. C'est, j'ai vraiment voulu raconter, comment dire, à la fois un ressenti, vraiment ce que pouvaient ressentir les gens à cette époque-là. Nous, notre génération, bon, on ne connaît pas la guerre, mis à part la télévision ou bon, sur ce qui se passe actuellement, comme en Ukraine. Mais je voulais savoir un peu son ressenti, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, comment on vit les choses, comment ça se passe. C'est vraiment ce qui m'a intéressé. J'ai essayé de me mettre un petit peu à sa place aussi. J'ai voulu voilà, vraiment faire un peu une introspection là-dessus. D'accord. Et est-ce que tu as une phrase pour convaincre le lecteur d'acheter ton livre?
Une phrase. euh, c'est bon, c'est assez compliqué, mais non, je dirais que voilà, j'en ai fait une petite histoire vraiment accessible à tous. Je pense que je dirais surtout ça. Et puis que ça fait partie un peu de notre mémoire, la mémoire qu'il faut entretenir par rapport à tout ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans déjà. Mais voilà, déjà de faire quelque chose qui est assez ouvert, j'ai un style d'écriture assez simple, assez direct, donc c'est accessible pour tout le monde. D'accord. Du coup, je vais t'inviter à prendre le livre que... Enfin, prendre un exemplaire du livre, si tu en as un vers Oui, toi. et j'en ai un à Et, côté de moi. et nous allons passer à la partie lecture. Donc, lecture. Donc c'est-à-dire, donc je dois lire un passage. Je vais essayer, ça c'est vrai que j'ai pas beaucoup préparé. Tap, tap, tap. Attendez, je vais essayer de trouver un bon petit passage. Alors, Georges s'occupe aussi, pendant les moments de creux, du temps libre où chacun peut se détendre, fumer. Beaucoup de soldats récupèrent des douilles de balles ou d'obus afin de faire une sculpture avec des motifs patriotiques ou religieux, soit pour faire un cendrier ou un vase quelconque, un souvenir de la tranchée que chacun essaiera de rapporter à la maison. Georges s'essaye à ce type de distraction. Grâce à certains soldats, il arrive, à partir d'une douille, à se confectionner une chevalière. Le dessus est rond, avec une cire noire. Voilà un petit peu ouais, un petit passage que je viens de choisir. Est-ce que tu as du coup d'autres projets d'écriture? Oui, j'essaye de poursuivre un peu. Bah, comme je disais, l'écriture, moi, ça me permet aussi de me libérer, vraiment, ça me fait beaucoup de bien. J'ai de facilité à parler par l'écriture qu'à parler de manière orale. Donc je continue des fois à écrire des petites choses qui me passent un peu par la tête. Ou sinon, actuellement, je suis sur un deuxième roman. J'ai un petit peu en tête, j'ai un petit peu l'histoire. Ce sera un style assez différent. Ce sera vraiment romancé à 100%. Et voilà, j'essaie de travailler un petit peu dessus quand j'ai le temps le week-end ou le soir. Et puis surtout quand j'ai l'inspiration. D'accord. Et Mais je, est-ce... mais je m'essaye un peu là-dessus. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'écriture ou au contraire qui souhaitent se faire éditer? Euh, je dirais surtout qu'il faut tenter. Faut y aller. C'est vrai que pour ma part, moi, l'écriture est venue aussi à un moment de ma vie où j'étais malade, où j'étais dans une forte dépression et un moment où ça allait pas. Et comment dire, le fait d'écrire me faisait beaucoup de bien. Et écrire, c'était ma thérapie. Et ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est même celui qui n'a pas de style particulier, qui a même une mauvaise orthographe ou que ça va pas, mais d'écrire, vraiment de tout marquer sur papier, de se lâcher, de dire tout ce qui passe par la tête. Voilà, je pense que c'est un merveilleux moyen d'expression, c'est une très bonne thérapie pour ma part. Et puis ensuite, le pourquoi pas, de tenter des maisons d'édition, d'essayer. Moi, j'ai pas de parcours, j'ai pas un parcours littéraire à la base. J'étais pas très bon en littérature à l'école. Comment dire, j'ai fait des études de comptabilité, donc je suis bien loin de tout ça. Et puis, bah, finalement, ce que j'ai écrit a plu, donc voilà, je dirais surtout qu'il faut tenter. Faut vraiment essayer.
Ça coûte rien d'essayer. D'accord. Euh, du coup, je propose qu'on réponde aux questions. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et Mhm. là, je vais plutôt m'orienter du coup sur l'aspect édition. Donc, tu es chez quelle maison d'édition? Donc, ce sont les éditions du Panthéon à Paris. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette maison d'édition-là? Pourquoi en maison d'édition plutôt qu'en auto-édition? Bah, j'ai voulu tenter, moi, c'était, comment dire? Déjà, il y a deux aspects. Je voulais savoir un peu ce que mes écrits valaient, si vraiment ça valait le coup de le faire éditer, si vraiment ça pouvait intéresser, quoi, s'il y avait une petite valeur là-dessus. Et c'est vrai que quand j'ai sorti celui-là, quand j'ai terminé le manuscrit, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. J'ai eu plusieurs retours positifs avec pas mal de choses. Et cet éditeur-là me faisait un bon suivi. Il me paraissait vraiment bien et puis bon, ça se passe très très bien avec eux. Mais voilà, c'est comment dire le suivi, la construction du livre, la maquette, tout ce qui a suivi m'a beaucoup plu. C'est D'accord, vraiment, je conseille de travailler avec eux, ils sont vraiment très bien. d'accord. Donc, tu ne regrettes absolument pas ton choix ou... Oh non, pas du tout. Je sais pas ce que ça aurait donné avec d'autres, mais non, pour ma part, pour celui-là, j'étais vraiment bien, j'étais rassuré aussi. J'ai eu des personnes qui l'avaient lu justement, qui ont pu me donner leurs impressions aussi, donc c'était vraiment très enrichissant et je suis très content de mon choix. D'accord. Et du coup, pourquoi le côté maison d'édition et pas, par exemple, partir tout simplement en auto-édition? Je sais pas. L'auto-édition, ça me paraissait peut-être un peu trop compliqué. À vrai dire, je connais pas trop le fonctionnement. Je sais pas trop comment ça marche à ce niveau-là. Je me suis pas beaucoup renseigné. Euh, et plutôt, c'est vrai que j'avais fait. Ça, c'est mon premier roman, mais c'est en fait mon deuxième livre. Pour la petite histoire, j'avais écrit un livre il y a 2 ans où je racontais mon parcours en dépression et la façon dont je m'en suis sorti. Et comment dire, je pensais pas le publier. Et dans ma tête, je me suis dit, si je veux en faire quelque chose, faut tenter une maison d'édition. Moi, je suis parti voilà, sur une méthode un peu à l'ancienne où j'ai voulu tenter par une maison d'édition. Après, le principe de l'auto-édition, je connais pas beaucoup. Et je suis resté vraiment sur les choses que je connaissais. Et puis le fait voilà, de passer par une maison, bon, je sais que le roman a été lu, il a été apprécié, puisqu'il a été publié. Et je sais pas, ça a un côté peut-être un peu plus rassurant pour moi, un peu plus rassurant pour ce que j'écris. D'accord. Tu te dis, t'as affaire à un professionnel, donc dans la Voilà, logique, tout devrait bien se passer, etc. exactement, tout à fait ça. D'accord. Euh, Et ton prochain roman, tu penses... Enfin, est-ce que tu accepterais de nous en parler un peu maintenant, nous parler à peu près de quoi ça va parler ou... Ouais, enfin là, j'en suis vraiment au tout début, hein. J'essaye un peu de travailler un petit peu dessus. Euh, c'est quelque chose, alors, moi, c'est vrai que j'ai un côté, je suis très, comme je disais, je suis très passionné d'histoire. Donc ça va aussi avoir un rapport avec l'histoire. Cette fois, je suis plus centré sur la Deuxième Guerre mondiale, au travers de parcours de personnes. Je vais essayer de raconter le parcours de deux personnes lambda sur deux côtés sur deux pays opposés, vraiment deux personnes opposées sur tout, que ce soit sur la culture, sur la nationalité, sur la religion, sur le vécu, pour imaginer un peu comment la personne va vivre les événements qui vont se produire, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, la résistance et toutes ces choses-là. Donc j'essaye voilà, de suivre un peu une ligne historique, c'est-à-dire l'histoire qu'on a étudiée, nous tous plus ou moins à l'école,
de suivre ce moment-là pour pouvoir faire évoluer le parcours des deux personnages. D'accord. Mais tout n'est pas encore défini. Ouais, c'est encore en bonne réflexion, hein. Et du coup, tu disais que tu racontais l'histoire de tes grands-parents, enfin de tes arrière-grands-parents, Dans le premier, oui. oui, dont je t'en fais la promesse. Eh Du coup, oui. tu as eu l'occasion de parler de ça avec eux et tout ça? Ou c'est plutôt raconté, par exemple, par tes grands-parents, ce que eux Ça a t'en ont été raconté? particulier. Bah, ça a été particulier. Mes arrière-grands-parents, donc, bon, moi, je les ai pas connus, malheureusement. Hein, ils sont décédés bien avant ma naissance. Euh, je savais que peu de choses d'eux, mais mon grand-père m'en parle quelquefois encore aujourd'hui. Je connaissais que des bribes d'histoire. Et en fait, tout était venu aussi pour le côté historique, c'est que à l'époque, on me disait toujours, t'as un grand-père qui a fait la guerre. Il a fait la guerre. Bon, je disais d'accord. Non mais d'accord, il a fait la guerre, mais on savait pas quoi. On savait pas ce qu'il avait fait, où il était allé, s'il a été blessé, s'il a été prisonnier, s'il y a eu tout ça. Et moi, en fait, j'avais fait tout ce travail-là de recherche il y a plus de 10 ans. Donc j'ai pu retracer tout son parcours, j'ai eu accès à pas mal d'archives. Et suite à ça, bah, j'ai voulu, à travers le roman, c'est imaginer un peu leur histoire. D'imaginer un peu, voilà, la façon dont ils ont vécu ces événements, tout en racontant à ma manière le parcours militaire de cet arrière-grand-père que là, par contre, j'ai découvert complètement. Mais D'accord. personne, mais comment dire, je ne savais que peu de choses au départ. Personne, bon, je savais que des bribes d'histoire sur mes arrière-grands-parents, mais par exemple sur la guerre 14-18, puisque j'en parle, mon arrière-grand-père n'en parlait jamais. C'était quelque chose, c'était le sujet un peu tabou. Je crois que c'était beaucoup dans les familles. Je crois qu'ils ont été tellement traumatisés et bouleversés par ce qui s'est passé que voilà, ils n'en parlaient qu'entre eux et ils n'en parlaient jamais à leur famille. Mais lui-même n'en a jamais parlé à ses enfants et c'est bien plus tard qu'on a découvert justement tout ce qu'il a fait. D'accord. Et du coup, comment vous avez fait pour savoir tout ça? Alors moi, je Si m'étais lui-même en a renseigné. très peu parlé. Ouais, moi je m'étais renseigné à l'époque, c'était aux archives du département, puisque je vis toujours dans le département d'où il est originaire, hein. J'ai eu accès aux archives. Alors maintenant elles sont toutes consultables, hein, les archives de la Première Guerre. Chacun peut les consulter sur Internet pour ses ancêtres. À l'époque, c'était pas encore le cas, et moi j'avais fait une demande officielle aux archives pour pouvoir accéder à son dossier militaire, tout simplement. D'accord. Et de là, bon, j'ai eu l'accès, j'ai tout eu, j'ai passé une après-midi à lire tous les documents, et voilà. C'est là que tout a démarré, en fait. D'accord. Donc du coup, à l'heure actuelle, on peut, enfin, t'avais dit que que maintenant c'est sur Internet. Si on a Oui, un oui, ancêtre qui a fait la guerre, on peut aller voir ça sur exact, Internet. exactement. Sur les sites, il faut aller sur les archives départementales du lieu de naissance de la personne. Donc c'était le Calvados pour moi. Et comme ce sont des archives maintenant, la guerre, ça fait plus de 100 ans que la guerre a eu lieu. Donc le délai maximum est de 100 ans, donc tout le monde peut y accéder gratuitement sur Internet. Avant, D'accord. quand il y avait moins de 100 ans, il fallait avoir une dérogation. Moi, à l'époque, euh, je l'ai fait en 2012 ou en 2013, quand j'ai fait ces recherches-là. Je faisais un peu moins de 100 ans. Et donc, je pouvais y avoir accès, mais il fallait que je justifie que j'étais bien l'arrière-petit-fils de cette personne-là. Il a fallu que je précise qui était mon père, mon grand-père, et ainsi de suite. Et il fallait vraiment donner sa filiation complète. D'accord. Et maintenant, voilà, maintenant son dossier est accessible en quelques clics. C'est accessible maintenant. Et ça a été compliqué du coup de d'obtenir, enfin,
de d'obtenir du coup la dérogation. Non, non, ça a été assez simple. C'est les archives, enfin du moins dans le Calvados, je pense que c'est pareil ailleurs. Les archives sont très accessibles et c'est fait très simplement. J'ai même pu faire des photocopies de documents. J'ai vraiment eu accès à tout. Il n'y avait pas de choses qui étaient confidentielles ou scellées. Euh, donc non, non, tout s'est fait d'une très bonne manière. C'était très rapide, très bien. D'accord. Et du coup, question peut-être un peu étrange, au final, c'est rédigé comment? Enfin, qu'est-ce qu'on trouve dans ces archives-là? Bah déjà, bon, toute la partie état civil de la personne. Donc son nom, ses origines, le nom des parents, le domicile, son métier, euh, toutes ces choses-là. Ensuite, ils indiquent forcément tous les régiments, différents régiments auxquels il a été associé. Et notamment, donc, dans son cas, quand on fait une guerre, il raconte un peu tout son parcours de guerre en disant il a été à tel régiment à telle période. Donc de là, on peut déterminer un peu où il était. Dessus, on trouve aussi les décorations, s'il en a eu. Elles sont marquées. Les blessures, les blessures, maladies, ce qui a été son cas d'ailleurs. Non, non, c'était assez complet. Ça va même après le parcours militaire, c'est-à-dire que c'est un dossier qui vous suit jusqu'à la fin de la vie pratiquement. D'accord, C'est-à-dire que j'ai eu des choses après sur des petites infos sur sa pension militaire, combien il avait droit, etc. Que telle blessure lui rapportait tant, et ainsi de suite. Euh, et puis jusqu'à la date de décès qui est indiquée sur le dossier. Donc c'est vraiment quelque chose qui était document qui était très suivi à l'époque, qui je pense doivent l'être toujours, et encore mieux maintenant avec l'informatique. Mais d'accord. tout était dessus. Et comme maintenant tu écris, enfin le prochain roman que tu vas sortir, c'est apparemment sur la Seconde Guerre mondiale, comme tu nous as dit. Oui. Est-ce que du coup il y a la même chose à l'heure, enfin est-ce que c'est aussi compliqué d'avoir accès aux informations ou faut Bah là, il également va pas avoir y un avoir, ancêtre? bah là, il va pas y avoir de recherche dans ce sens-là, puisque j'ai décidé de partir sur un roman où vraiment tout va être fictif. C'est-à-dire que même les personnages principaux n'existent pas. N'ont pas existé, ça va être des personnages fictifs. Donc là, je vais pas avoir besoin d'accéder à ces archives-là. Par contre, c'est vrai que je me documente beaucoup. Je lis beaucoup, je me documente pas mal sur Internet, sur cette période-là, sur certaines subtilités pour pouvoir construire mon univers, quoi. D'accord, Mais il n'y aura pas cet aspect généalogique, ça va pas concerner ma famille, ça aura aucun rapport avec moi, si je puis dire, mis à part que je vais l'écrire, mais voilà, ça va être totalement différent. J'ai voulu, euh, pour dire, par rapport à l'écriture de romans, bah, j'ai voulu marquer un peu en façon challenge. C'est-à-dire que le premier, c'était un challenge, j'avais la base. Le premier, j'avais la base, les deux personnages principaux, parce que bon, c'est de ma famille, et j'ai construit autour. Et là, je voulais vraiment partir sur du 100% inédit et construire autour de la même façon. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu comment les choses vont venir, mais je suis assez motivé pour ça. Et voilà, je me suis fixé une date dans ma tête, donc je pense que je vais l'atteindre. d'accord. Et comme le premier roman que tu as écrit était quand même un peu plus personnel, est-ce que Oui, les membres de ta famille l'ont lu? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? oui, alors c'est Que vrai ce que j'en soit ai du peu roman parlé. ou tout simplement Mhm. du fait que tu écrives un roman là-dessus et ce qui était raconté également dans ce roman. C'est vrai que j'en ai peu parlé dans ma famille, mais je sais qu'ils l'ont lu et j'ai offert un exemplaire à mon grand-père aussi, justement, puisque bon, j'ai toujours mon grand-père et puis il y a encore pas mal de familles, dont plusieurs enfants du héros du roman, hein,
plusieurs enfants qui ils sont âgés entre 89 et 101 ans et ils ont lu le livre. Et je sais, j'ai une de mes tantes hier au téléphone, par exemple, qui a vraiment été très touchée, submergée par le roman. Ça y a beaucoup plu. Elle a vraiment aimé le tout, que ce soit des aspects du livre, comment dire, que ce soit l'aspect lié à la guerre ou vraiment l'aspect sur la vie des deux personnages, la vie de ses parents au final. Et ça y a beaucoup plu. Et vraiment, j'ai eu plusieurs retours positifs de ma famille, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur. D'accord. Et du coup, ils ont tous été heureux que tu fasses un roman là-dessus, qui raconte la vie de ton arrière-grand-père. Oui, bah, je leur avais pas dit au départ, j'avais gardé la surprise jusqu'au bout, en fait. J'étais, mis à part un de mes cousins à qui j'avais envoyé mes textes pour qu'il me donne son avis. J'avais pas prévenu du tout ma famille que je faisais ça. J'ai D'accord, fait vraiment de mon côté, à part. Et en fait, ils en ont eu un peu la surprise. Et puis voilà, ils ont tous été ravis de ce que j'ai fait. d'accord, Et j'ai pas voulu en parler au départ, j'avais peut-être peur de me rater, de pas y arriver, et au final de pas non plus être édité, hein. J'avais peut-être peur aussi comme on dit, de prendre un vent par une maison d'édition. Donc j'en avais pas du tout parlé au départ. Il y avait qu'une seule personne qui était au courant. d'accord. Et concernant du coup, parce que tu as dit que tu as reçu beaucoup d'avis positifs de la part d'autres maisons d'édition. Et Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette maison d'édition-là plutôt que les autres? déjà, celle-là me paraissait un peu plus. C'est vrai qu'on candidate à des maisons d'édition, je vais dire c'est facile. Bon, c'est pas si facile que ça, mais on envoie les manuscrits par Internet. Ça reste assez impersonnel, je trouve. C'est assez vague. Et c'est vrai que les éditions du Panthéon, ils m'ont contacté plusieurs fois. Ils m'ont appelé, j'avais eu une des responsables d'édition au téléphone qui m'a encouragé, avec qui j'ai pu dialoguer, j'ai pu exprimer mes craintes aussi. Euh, j'ai pu vraiment raconter. Avec eux, je me suis senti vraiment suivi. J'ai vraiment senti qu'il y avait un intérêt par rapport au bouquin. Et je me suis senti soutenu et j'ai encore pas mal de contacts puisque bon, j'ai des petites choses qui se mettent en place là à la rentrée au niveau dédicace, au niveau présentation du livre, quoi. Et non, il y a vraiment un bon suivi avec eux. Et je regrette pas. Et c'est pas quelque chose que tu as trouvé parmi les autres maisons d'édition? Non, pas forcément. Pour d'autres, j'ai eu des. C'est tout bête, mais c'est des fois la réponse, ça se limitait juste à un petit mail avec une proposition, quoi. C'est sans D'accord. plus. C'était voilà, sans plus. Votre roman nous intéresse. Voilà notre contrat, machin. Ça s'arrêtait à ça. Vous dites que les éditions du Panthéon, moi j'ai vraiment senti qu'il y avait un soutien, quoi. Il y avait un soutien qui avait vraiment un intérêt. Et est-ce que tu te souviens les maisons d'édition qui t'ont répondu de manière positive? Oh non, je les ai plus en tête. Je sais qu'il y en avait plusieurs. Je crois que j'ai dû avoir au total 5 réponses positives sur 6 ou 7 envois. D'accord. Plutôt, Donc, plutôt quelque chose de pas mal du coup. ouais, ouais, moi, j'étais le premier surpris. Et, et quelque part, bon, comment dire, ça pour la valorisation personnelle, c'est bien aussi. C'est de se dire, bon, bah, voilà, ce qu'on fait, c'est bien, ça plaît, ça a un intérêt. Donc, c'est très valorisant. Oui. Euh, Si, bah écoute, si tu veux continuer à parler un peu de ton roman, etc., n'hésite pas. On n'a pas Oui, grand monde de présent, je pense que c'est aussi parce que c'est le début des vacances. oui. Euh,
Donc, oui, si tu... Enfin, c'est comme tu veux. Si tu veux qu'on continue, on peut. Et sinon, tu peux continuer tout simplement à parler de ton roman, ajouter certaines choses que tu voudrais partager avec nous. Ouais, moi ce que je voudrais juste dire là-dessus, c'est que c'est vrai que c'est un roman. Alors c'est pas un roman de guerre. Ça parle pas que de la guerre. J'ai voulu voilà trouver un équilibre plus entre la partie guerre 14-18 et la romance entre les deux personnes, entre les deux personnages principaux. Donc c'est plus j'ai voulu le faire un peu comme une aventure qu'on vivait de l'intérieur, qu'on vivait sur place, comme si les héros c'était nous. C'est surtout ça que je voudrais qu'on retienne, quoi. J'ai vraiment pas voulu faire un documentaire précis sur la guerre 14-18. Et après, moi, ça m'a paru bien aussi, parce que bon, je suis très attaché à l'histoire, je suis assez attaché à ces choses-là, et euh, comment dire, aujourd'hui, bah, il n'y a plus de témoins de cette époque-là. Je veux dire, tous Effectivement. les anciens de 14-18 sont décédés. Ceux de la guerre 39-45, bah, ils ont 100 ans ou plus, donc il y en a de moins en moins, ce qui est normal. Et je pense que c'est important aussi pour nous, et même pour les jeunes générations, c'est de pouvoir faire vivre leur mémoire, de pouvoir raconter ce qui s'est passé, de pouvoir transmettre ces choses-là. Et ce que j'avais dit, j'en avais discuté avec une bibliothécaire là récemment, qui était intéressée par le bouquin aussi. Et j'ai dit, moi, de l'avoir fait, c'est mon devoir de mémoire. C'est voilà, c'est d'avoir pu raconter et de pouvoir raconter justement à des jeunes ce qui s'est passé et qu'on se souvienne de tout ça. Parce que s'il n'avait pas été là, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? C'est compliqué. D'accord. Et Voilà, c'est surtout cette partie-là que je voudrais qu'on retienne du livre. d'accord. Et du coup, effectivement, comme tu l'as souligné, il y a encore des personnes à l'heure actuelle qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale qui sont encore parmi nous. Est-ce que tu serais intéressé de pouvoir parler justement, potentiellement prendre contact avec des personnes ayant vécu à cette époque pour écrire ton roman? Oh oui, ouais, ça pourrait être intéressant aussi. J'ai jamais eu l'occasion en fait. Et j'ai jamais eu l'occasion de côtoyer des anciens combattants ou des vétérans. C'est vrai que ça peut être très enrichissant. Dans ma famille, il y en avait peu qui ont combattu. Bah, avec mon arrière-grand-père, mais malheureusement, je ne l'ai pas connu. Euh, Du coup, il a fait la première et la deuxième. il a connu la deuxième. Il n'a pas combattu pour la deuxième, parce qu'il avait plusieurs enfants. Je crois qu'il avait plus de 6 enfants. Donc, quand on avait plus de 6 enfants, on ne pouvait plus continuer. On ne pouvait plus, euh, on ne pouvait plus être appelé pour une autre guerre. Donc, il a connu la deuxième guerre, mais il a connu l'occupation avec les privations, tout ce que ça Oui, comportait. tout ce que ça implique derrière. Exactement. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer de vraiment pouvoir partager avec des anciens combattants de ces périodes-là. D'accord. C'est un peu un regret, mais bon, ça peut se faire aussi sur d'autres périodes, sur d'autres choses. Et une fois ce roman écrit, tu comptes continuer à en écrire d'autres et sur quel sujet? Rester toujours dans ce sujet-là ou... Après, je sais pas, c'est selon, non, je peux pas dire. Je pense que j'essaierai de continuer un peu, de faire certaines choses. C'est vrai que moi, c'est surtout un loisir. Bon, c'est pas quelque chose qui va me faire vivre. Et je souhaite pas en vivre non plus, hein. J'ai un métier en dehors de ça et j'aime beaucoup ce que je fais. Après, non, c'est selon l'inspiration. Il y a plein de périodes de l'histoire qui m'intéressent. Là, je lis un livre actuellement sur la Révolution française, donc c'est assez différent.
Mais voilà, je suis intéressé par pas mal de petites choses et après c'est selon, bah, selon l'envie du moment, selon l'idée qui va me traverser l'esprit. D'accord. Donc si tu Ah voilà. réécris, ça restera possiblement dans le thème de l'histoire. Oui, je pense que oui, oui. Je pense que je serais pas doué, par exemple, pour raconter. Il fallait raconter, créer une enquête policière, créer un roman de détective un peu à la Sherlock Holmes ou quoi. Je serais très mauvais là-dedans. Je pense que là, j'y arriverais pas. Ce serait vraiment un palier très difficile. Moi, quelque part, pour écrire, il me faut que j'ai un support derrière moi. Il me faut une trame, quelque chose qui pour me guider. Et c'est ce que je fais à travers l'histoire, l'histoire de France ou l'histoire de l'Europe en général. Donc oui, si je continue à écrire, ce sera toujours dans cette optique-là. Il y aura toujours un but historique recherché derrière. D'accord. Et du coup, on peut en déduire que tu trouves vraiment l'histoire passionnante, que c'est un sujet qui te passionne. Ah oui, 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 énormément sur plusieurs périodes. Et puis, puis c'est pareil, c'est comme le devoir de mémoire, quoi. Je trouve que c'est important de connaître un peu aussi son histoire, savoir d'où on vient, savoir pourquoi aujourd'hui on a la chance de vivre libre et savoir aussi grâce à qui on peut le faire. Non, moi je suis vraiment un grand passionné de ces trucs-là et sur plein de périodes, plein de choses. Ça m'a toujours intéressé. D'accord. Et uniquement sur l'histoire française ou également l'histoire d'autres pays? Oh, un petit peu de tout, oui. On va dire bon, beaucoup l'Europe en général, sur les pays européens, les grands empires, les grandes monarchies qu'il y a eu ou qu'il y a encore, hein. Toutes toutes ces périodes-là m'intéressent, oui. Tout cet univers-là. Les périodes, ça peut remonter. Là, j'ai. Comment dire? Là, je lis sur la Révolution française actuellement, mais avant, le bouquin que j'ai terminé juste avant, c'était sur l'Empire romain, donc là, on était encore beaucoup plus loin. Effectivement. Voilà, c'est très varié, mais c'est. Voilà, moi, du moment que ça me passionne, après, là, je suis dans ma lancée, voilà, je suis parti. Et que penses-tu du coup, pour rester un peu dans le thème de l'histoire plus ou moins, que penses-tu de la franchise Assassin's Creed du coup qui se replonge parfois quand même, enfin assez souvent, dans Oui, certaines époques de l'histoire, etc. oui, oui, j'ai eu. Bah, j'ai pas les jeux chez moi. J'ai pu en essayer un ou deux, je sais plus lequel, hein, je connais pas le titre, mais j'ai pu voir des vidéos ou suivre un peu des streamers par rapport à ça. Et si, je trouve que c'est super. C'est vraiment, c'est vraiment passionnant. Il y a une immersion dans l'univers de l'époque qui est incroyable. Moi, je trouve que ce sont des jeux qui sont vraiment utiles, qui sont, enfin, qui sont. Je dis pas qu'il y a des jeux inutiles, qu'il y a des choses inutiles, mais c'est vraiment ludique. Ça permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses, tout en ayant aussi un côté fiction. euh, Non, non, je trouve que c'est une très bonne franchise. Je crois qu'il y en a un qui va sortir, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Oui, Assassin's Creed Mirage. Et voilà. Mais non, non, j'en avais vu sur certains, c'était vraiment intéressant. Il y en avait un sur la Révolution française, je sais plus lequel c'était, que j'avais pu essayer avec un ami. Et voilà, on est vraiment dans l'ambiance, quoi. C'est ça qui est super avec. Être vraiment dans l'ambiance de l'époque. Oui, et il me semble que c'est sur celui en Égypte où il y a même entre guillemets, une version touristique qui a été créée, où en fait on peut suivre justement, sans avoir le jeu derrière, mais Oui, parcourir la ville principale et découvrir par exemple comment ça se passait pour l'embaumement, etc. Ça permettait vraiment de découvrir plein de choses et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans cette franchise. oui, oui, non, c'est vraiment très ludique pour ça.
Non, ils ont créé vraiment une franchise intéressante. Et pareil sur toute époque, que ça a pu être le Moyen Âge, ça a pu être bah là sur l'Égypte, sur la Révolution. Il y a eu aussi sur l'époque de Jack l'Éventreur en, à Londres. Où là, pareil, c'était. Moi, j'avais vu des vidéos sur celui-là. Ça m'avait passionné aussi parce que je connais bien Londres. Je me repère facilement à Londres. J'aimerais bien y retourner d'ailleurs. De pouvoir parcourir Londres tout en faisant l'enquête en elle-même avec ses rebondissements et vraiment l'ambiance à chaque fois. C'est vraiment ça. On est plongé dans l'époque. euh, Mm. Et oui, du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais par exemple t'inspirer de ce genre de jeu également pour écrire? hmm, ouais, pourquoi pas, ouais. Ça peut, ça peut être un support intéressant, ouais. Oui, oui, même sur l'histoire du jeu, la façon dont le jeu est construit aussi, c'est intéressant, ça ouvre des perspectives, ouais. Il y a également un autre jeu vidéo. Mhm, J'ai plus le titre là en tête, mais il y a quelqu'un sur notre Discord qui a joué justement en stream, qui pourrait potentiellement nous donner le titre en off après. C'est mhm. justement, ça se passe sur la Seconde Guerre mondiale également. Et D'accord. c'est un soldat tout simplement et on le suit. On le suit lors de la guerre, etc. Et, et c'est vraiment intéressant, ça retrace vraiment toute l'histoire du début à la fin. Et le Mhm. but, c'est justement de réussir à faire survivre le soldat tout au long de la guerre. Ah oui, oui, c'est pareil, il y a une immersion, déjà d'être immergé dans l'époque, et puis la fidélité à l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des jeux où on va faire n'importe quoi, en fait. Tout est vraiment fidèle, que ce soit les armements de l'époque, les uniformes, tout, tout. C'est vrai que c'est intéressant. Il y avait eu un jeu qui est sorti il y a assez longtemps, qui était sur une console de chez Sony. Et c'est vrai que par exemple, on arrivait, le début du jeu, c'était le débarquement en Normandie. Ok, Alors moi qui vis en Normandie, près des plages du débarquement, ça m'a doublement intéressé. effectivement. Et, et c'est vrai que c'est super, quoi. On est immédiatement plongé là-dessus et on essaie de se rendre compte, voilà, de ce qu'ont vécu les gens à ce moment-là, quoi. Et- non, non, on entend des fois pas mal de critiques sur les jeux vidéo. Il y en a eu encore récemment là, par le président, mais Oui. je trouve il y a quand même un côté ludique qu'il faut pas nier, quoi. Il y a Bah, quand même des jeux qui peuvent être assez ludiques et assez instructifs et qui permettent de s'évader. On parle de créer, d'avoir aussi son imaginaire, mais aussi de s'évader et de s'instruire par le jeu vidéo. c'est vrai que certains jeux vidéo ont un univers tellement riche qui se base, mine de rien, sur le nôtre, sur la vraie vie, qui fait que on peut tout de même, tout de même apprendre énormément de choses juste en jouant à ce jeu, ben, les Assassin's Creed par exemple, mine de rien. Et Oui, et il y en a d'autres comme ça, j'ai joué il y a longtemps à un jeu qui se passait sur, qui se basait sur la guerre de Corée. d'accord. Et c'est pareil, au final, ça suivait vraiment, ça a été fait par des Coréens et ça racontait vraiment comment eux ont vécu la chose et c'était vraiment intéressant. Oui, oui, non, c'est vraiment. Puis maintenant, le jeu vidéo est devenu. C'est comme le cinéma, quoi. C'est devenu quelque chose. Un bon divertissement et aussi un moyen de s'évader, de s'instruire, ouais. Oui. Si jamais dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas, on est vraiment là pour y répondre, donc
vous pouvez poser vos questions, vous pouvez me redemander un petit résumé du livre, il n'y a pas de souci. Oui. Et, euh, et si tu as encore quelque chose à raconter, toi de ton côté, n'hésite pas. Oui, non, moi c'était surtout, moi, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais voilà, moi c'est une bonne aventure de pouvoir écrire, de pouvoir être publié et, et tout ce qui va se passer autour du livre, ouais, c'est très enrichissant, quoi. J'ai, je vais participer à un salon du livre dans le Calvados à la rentrée, j'ai des dédicaces de prévues, j'ai des rencontres de prévues par rapport à ça. Donc, non, non, c'est très très positif. Et petite question comme ça, est-ce que tu te sentirais d'écrire un livre en quatre mains, donc avec une autre personne, et vous écrivez ensemble le roman? Oh oui. C'est, je sais, enfin personnellement, je l'ai jamais fait, mais je sais que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et Mhm. j'aimerais vraiment beaucoup savoir comment ça se passe, l'écriture d'un roman comme ça. Et ouais, je me dis que ça pourrait vraiment être quelque chose d'intéressant. Pas forcément maintenant parce que j'ai déjà beaucoup Ouais. de choses à faire, mais c'est vraiment une expérience qui me tenterait beaucoup. Oui, et puis Et pareil, ça doit être intéressant aussi à deux, même de confronter un peu les idées et là, chacun apporte son univers et construire quelque chose ensemble, c'est vrai que ça doit être intéressant. mm. Et du coup, sur le thème de l'histoire, ça doit être encore différent, je pense, vu que mine de rien, on est quand même obligé de suivre une certaine trame. Mhm. Ça doit être un exercice encore un peu différent. Ça doit être assez différent. Après, je sais pas, faut essayer, faut voir. J'ai pas eu l'occasion de tester ça, mais c'est vrai que de pouvoir écrire en commun il doit y avoir un côté intéressant aussi. Euh, Bah du coup, moi j'ai plus trop de questions. Si toi tu as encore quelque Mhm. chose à rajouter, n'hésite pas. Dans le chat, il n'y a pas l'air d'y avoir de questions non plus. D'accord. Non, bah pour moi c'est ok, voilà, c'est une belle aventure et puis c'est un moyen de connaître un peu ce qui s'est passé. Du coup, bah dans la description, il y a le lien pour pouvoir se procurer le roman. Il y a également normalement tes réseaux sociaux. Et voilà. Je Oui, pense que... ouais, notamment une page Facebook que j'ai dédiée à tout ça et voilà, chacun peut intervenir et il n'y a pas de problème. Je dis tout commentaire est appréciable, tout avis est intéressant à entendre. Du coup, n'hésitez pas ben, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, même un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur YouTube ou sur Twitch également. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch quand on est en live, donc c'est surtout le dimanche. Vous pouvez également tout simplement nous retrouver sur notre site internet autorenlive.fr. Et pour rejoindre notre association, c'est également dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Ciao ciao!